Quelle règle aimais-tu enfreindre quand tu étais enfant? Ma mère était convaincue que j'allais être enlevée par des inconnus. Depuis le jour où elle m'avait perdue dans un centre commercial quand j'avais 6 ans. Mais c'était il y a longtemps. Maintenant que j'en avais 13, elle m'obligeait à porter partout un gros badge jaune vif où il était écrit: je n'ai pas le droit de parler aux inconnus. Le problème, c'est que ce badge ne faisait pas fuir que les inconnus. Tous les enfants de mon collège m'évitaient aussi, et c'était horrible. Je n'avais aucun ami, mon crush me trouvait bizarre, et même les profs semblaient avoir pitié de moi. Mais la règle de ma mère ne s'arrêtait pas là. Elle tenait une liste de 12 personnes autorisées à qui j'avais le droit de parler, et la moitié étaient mes cousins. Même au bal de fin d'année, elle m'avait forcé à porter une robe à manches longues avec danger étranger brodé en fil réfléchissant sur les bras. Elle s'était portée volontaire comme accompagnatrice, et dès qu'un garçon m'invitait à danser, elle débarquait avec son questionnaire. Comment tu t'appelles? Qui sont tes parents? Où habites-tu? Elle faisait plus peur que les gens dont elle voulait me protéger. Je la suppliais sans arrêt. S'il te plaît maman, j'ai 13 ans, pas 3. Tout le monde me prend pour une folle. Elle répondait calmement. Eh bien, qu'il le pense. Tu n'as pas besoin de ce genre de personne dangereuse dans ta vie. Je gémissais en enfouissant ma tête dans un coussin du canapé. Je te déteste. Elle riait. Moi aussi je t'aime chérie. Papa avait essayé de m'aider une fois. Chérie, tu ne crois pas qu'on pourrait relâcher un peu la pression? Elle va bientôt entrer au lycée. Mais maman l'avait aussitôt interrompue. Tu veux qu'on enlève notre fille, c'est ça? Elle avait sorti des articles plastifiés des années 80 parlant d'enfants kidnappés. Les prédateurs ciblent justement les ados de son âge. Donc non, je ne lâcherai rien. Papa m'avait lancé un regard du genre: j'ai essayé, ce qui m'avait encore plus désespéré. J'ai rencontré mon premier véritable ami un jour, en rentrant de l'école. J'avais pris un raccourci par le parc pour respirer un peu après une journée solitaire. Sur un banc, un vieil homme peinait à attraper un sac de graines tombé au sol. Sans réfléchir, je l'ai ramassé pour lui. Tenez. Puis je me suis figée, horrifiée. Je venais de briser la règle numéro 1 de maman. Mon cœur battait à toute vitesse, mais la gentillesse de sa voix a dissipé ma peur. Merci, m'a-t-il dit avec un sourire doux. Je l'ai regardé nourrir les oiseaux avant de m'asseoir à l'autre bout du banc, assez loin pour qu'on ne croie pas que je lui parlais. On a discuté quelques minutes. C'était la première fois que je faisais connaissance avec quelqu'un par moi-même. Je m'appelle Luther. J'habite à 3 pâtés de maison d'ici. Il m'a parlé de ses enfants qui vivaient en dehors de la ville et de sa femme décédée l'année précédente. Il a remarqué mon badge jaune, mais n'a rien dit, à mon grand soulagement. Il n'a posé aucune question sur moi, se contentant de raconter des histoires et de rire à ses propres blagues. Je l'ai revu 1 ou 2 fois après ça. Je ne parlais presque pas. Je me disais que je ne rompais pas vraiment la règle si je ne parlais pas activement à un inconnu. Tout a changé un vendredi après-midi. Maman avait décidé de venir me chercher à l'école pour passer un moment en famille. En traversant le parc, elle a repéré un nouveau camion de nourriture. Reste ici où je peux te voir. Et rappelle-toi, oui maman, pas parler aux inconnus. L'ai-je coupé en m'asseyant sur un banc, juste en face de Luther. Il m'a fait un petit signe de la main. J'ai répondu timidement. Maman est revenue avec un hot dog énorme, déjà à moitié mangé. Tu vois, tu es resté à ta place, c'est comme ça qu'on reste en sécurité. Puis soudain, ses yeux se sont écarquillés et ses mains ont saisi sa gorge. Maman, ai-je crié en la secouant. Les gens du parc ont commencé à se rassembler, paniqués. Quelqu'un a crié d'appeler les secours, mais je savais que chaque seconde comptait. Luther, ma mère s'étouffe. Qu'est-ce que je fais? Malgré son dos voûté, Luther s'est levé avec peine et s'est avancé. Écartez-vous, je suis ambulancier. Il l'a prise par derrière et a enroulé ses bras autour d'elle. La première pression n'a rien donné. La deuxième l'a fait grimacer. À la troisième, le morceau de hot dog a jailli et maman a inspiré bruyamment. Les gens ont applaudi. Luther a à peine eu la force de la retenir quand elle s'est effondrée, tremblante. Qui êtes-vous? A-t-elle demandé entre 2 sanglots. Je me suis agenouillée à côté d'eux. Maman, voici Luther. C'est mon ami. Elle a regardé Luther, puis moi, puis le badge jaune sur ma poitrine. Luther vérifiait encore son pouls avec des mains tremblantes. Votre fille tenait compagnie à un vieil homme, a-t-il dit. Elle m'a rappelé qu'il existe encore de la bonté dans ce monde. Les ambulanciers sont arrivés. Maman allait bien et Luther n'avait que les poignets endoloris. Elle s'est assise sur son banc, ma main dans la sienne. Depuis combien de temps tu lui parles? Je suis désolée de te l'avoir caché, maman, mais ce n'est pas un mauvais homme. Mais il aurait pu l'être? Elle a soupiré, puis souri, mais il ne l'était pas. Sur le chemin du retour, maman était restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit: j'étais tellement occupée à te protéger des inconnus que j'en ai oublié qu'un inconnu, c'est juste un ami qu'on n'a pas encore rencontré. Elle a retiré mon badge jaune et l'a jeté dans la poubelle du parc.